le dropshipping, c'est pour les losers. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je pense que les dropshippers sont des losers, en tout cas pour la majorité, et comment est-ce que tu vas faire toi pour ne pas faire partie justement de ce mode de perdant. Il faut savoir que la majorité des gens qui se lancent en dropshipping échouent dans ce business model-là. J'aimerais t'expliquer ici pourquoi ils échouent et comment est-ce que justement toi, tu vas faire en sorte de réussir et de ne pas te faire avoir par ce fléau. La majorité des gens, ce qu'ils font, c'est ils vont sur AliExpress, ils prennent un produit à 3 $ qu'ils vont vendre à 30 $, ils prennent une boutique Shopify, ils créent une boutique Shopify avec un thème gratuit, ils copient la fiche produit du voisin, ils copient la vidéo, la publicité, ils copient tout et ils envoient sur Internet en mettant 5 € par jour sur une publicité Facebook et ils attendent quelques jours en espérant décrocher le jackpot. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe et ça, c'est le meilleur moyen d'échouer. Aujourd'hui, j'aimerais t'apporter une nouvelle fraîcheur, une nouvelle façon de voir les choses et ça commence par le fait de professionnaliser son approche. Il faut se poser la question. Lorsqu'on se lance dans un business, eh bien, on souhaite être un professionnel de ce business et on souhaite en faire son métier. En tout cas, on souhaite générer des revenus avec. Du coup, il faut avoir une certaine approche professionnelle de la chose. On ne peut pas arriver copier tout le monde, faire 100% exactement ce que tout le monde fait et espérer obtenir des résultats différents de la masse. Comme n'importe quel business, il faut comprendre les bases de ce business model. Et il faut comprendre le marché. Le marché, c'est l'offre, la demande, les besoins et les solutions pour répondre à ces besoins. L'objectif de tout business, de toute marque, est de créer un produit qui va venir résoudre un problème plus ou moins important dans la vie des gens. Par exemple, typiquement, si on prend l'exemple d'un gros winner qui est les paniers pour chats et chiens, que tu as peut-être vu récemment tourner, eh bien, c'est des paniers qui sont doux et qui permettent en fait tout simplement aux chats et aux chiens de se sentir mieux, de réduire l'anxiété et du coup d'améliorer le bien-être de ses amis à quatre pattes. L'objectif en fait de ce produit, de ce winner, c'est tout simplement de résoudre un problème important, émotionnel pour le propriétaire des animaux. Ici, on a le produit qui résout parfaitement un problème. On a l'audience en face qui est donc une personne, des personnes qui ont un besoin important pour ce produit-là. Et de l'autre côté, on a un produit qui apporte une solution à ce problème assez fréquent chez les propriétaires d'animaux. Finalement, pour réussir dans ce business-là, il faut juste comprendre une chose, c'est qu'il faut craquer la bonne combinaison. La bonne combinaison, c'est tout simplement mettre le bon produit face à la bonne audience afin de leur apporter une solution sur un plateau d'argent. Si vous ne comprenez pas ces concepts très simples, vous ne pourrez pas obtenir des résultats pour votre business, pour votre boutique. Ce sont des basiques de tout business. Vous devez comprendre votre audience pour leur proposer des solutions adéquates. La majorité des dropshippers, ce qu'ils font, c'est se concentrer juste sur le produit. Ils ne comprennent pas leur audience, ils ne comprennent pas leurs douleurs, leurs problématiques. Pourquoi en fait est-ce qu'ils doivent acheter votre produit? Et si vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ces choses-là, vous n'arriverez jamais à construire un business qui va durer sur le long terme. Pour construire un business qui va durer sur le long terme, il faut comprendre que vous devez trouver une audience de personnes qui a un réel problème, comprendre ses besoins et solutionner le problème avec un produit. Je vais vous donner un autre exemple qui est par exemple tout simplement les porte-clés GPS. Les porte-clés GPS, c'est juste une petite puce en fait qu'on peut localiser avec son téléphone et qui permet de retrouver ses clés lorsqu'on les perd. Perdre ses clés, c'est quelque chose qui est assez contraignant pour les gens et du coup, voilà, ce produit solutionne ce problème-là. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, mais les propriétaires de chats et de chiens perdent aussi leurs chiens et chats. Du coup, on peut prendre ce produit-là pour résoudre ce problème-là pour ces mêmes personnes. C'est-à-dire qu'on a pris un produit qui était à la base pour les personnes qui perdent leurs clés et on le met tout simplement pour d'autres personnes, pour une autre utilisation, mais qui est plus ou moins identique finalement, puisque en tant que propriétaire de chien ou de chat, on a peur de perdre son animal de compagnie évidemment. Donc ce produit-là peut également résoudre ce problème-là qui est important pour cette population de personnes.
Du coup, en fait, vous voyez, avec un produit, on peut faire plusieurs audiences et on peut résoudre plus ou moins les mêmes problèmes chez différentes audiences. Et c'est ça, en fait, le business model. Il faut réussir à craquer des combinaisons qui sont comme ça, qui vont nous permettre justement d'obtenir des vrais résultats. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais également vous parler de marque, de branding et de création finalement d'identité pour votre produit. Si vous souhaitez perdurer dans ce business model-là, il faut arrêter de penser juste comme un dropshipper en se disant « Ok, je fais du dropshipping, je lance mon produit, dans 2 semaines, 3 semaines, je fais 10K, 20K, je coupe ma boutique, je passe au produit suivant. » Ça, c'est un modèle, c'est une façon de penser qui n'est pas bonne. En tout cas, si vous souhaitez être un entrepreneur qui va durer sur le long terme, vous devez penser long terme. Et pour ça, il va falloir vous songer en fait lorsque vous lancez des produits. Est-ce que je peux créer une valeur importante avec ce produit? Est-ce que je peux créer une marque en fait, une identité forte avec ce produit? Et si c'est le cas, alors vous tenez un véritable winner et vous allez pouvoir pérenniser justement votre business. Et ça, les dropshippers lambda ne le font pas. Et c'est là où ils échouent. Si vous comprenez ce concept-là, vous allez pouvoir finalement prendre votre produit, le brander, créer une véritable marque et pérenniser votre business sur le long terme. Puisque en créant une marque, vous allez pouvoir justement mieux satisfaire vos clients. Vous allez pouvoir créer une liste email importante. La satisfaction de vos clients, elle aussi va suivre. Et du coup, vous allez pouvoir relancer vos clients avec de nouveaux emails, des promotions, etc. Et du coup, juste en envoyant un email à toute votre liste, vous allez faire des ventes en fait sur commande. Et ça, c'est très important. C'est tout simplement le principe de l'email marketing. Et quand vous prenez la majorité des gros sites e-commerce ou même des sites e-commerce qui génèrent 2-3 millions par an et qui ne sont pas Amazon et autres, la majorité de leur trafic ne provient pas de la publicité. La majorité de leur trafic provient de trafic direct, c'est-à-dire des gens qui connaissent déjà la boutique et qui vont venir en fait. Donc, c'est des clients récurrents. Il y a l'email marketing, il y a également le SEO. Le SEO, donc c'est le référencement naturel. Donc, c'est tout simplement lorsqu'une personne tape des mots-clés sur Google, elle va atterrir sur la boutique. Si vous souhaitez travailler votre référencement naturel, il va falloir durer sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et pour bénéficier justement des bénéfices du référencement naturel. Et c'est là que ça intervient. L'idée de se dire, ok, je suis un professionnel, je veux travailler comme un professionnel, je veux durer pendant des années, je ne veux pas juste être un dropshipper parmi tant d'autres qui va disparaître dans quelques semaines ou quelques mois. Donc pour ça, vous devez voir sur le long terme, en créant une boutique sur le long terme, créant une marque, en fidélisant vos clients, en faisant de l'email marketing et en intégrant à votre stratégie du référencement naturel pour pouvoir durer dans les années à venir. Et c'est ça finalement, 90% des boutiques e-commerce ne sont pas en dropshipping, ce sont des boutiques e-commerce qui tournent et qui génèrent plusieurs centaines de milliers et millions d'euros et elles fonctionnent sur un autre business model qui est la fidélisation du client et qui est dans une approche beaucoup plus long-termiste. Finalement, le dropshipping, on est un petit peu, je dirais, les vilains petits canards en fait, qui faisons un petit peu les choses différemment pour hacker le système. C'est pas quelque chose sur lequel je suis contre, bien évidemment, moi aussi je le pratique. La seule chose que je souhaitais attirer ton attention via cette vidéo, via mon message un petit peu provocateur qui était les dropshippers sont des losers, c'est juste que le fait, ne restez pas dans cet ancien business model, passez plutôt du côté des professionnels et voyez sur le long terme, créez votre marque, imaginez votre business sur plusieurs mois, plusieurs années, imaginez être tranquille durant des années en bénéficiant justement de la notoriété de votre marque qui va grandir en même temps que votre shop. Et voilà, ne pensez pas juste sur un shop qui va durer 2-3 mois, vous allez le fermer pour passer sur un nouveau et repartir de nouveau de zéro. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, un commentaire. Si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je te dis à la prochaine. C'était Naofel. Ciao, ciao.